Près de Montpellier, dans le village de Montbazin, voici Paul et Hélène Amouroux. Ça ne se voit peut-être pas, mais ils vivent déjà dans le futur. Ils sont des pionniers des nouvelles énergies. Quand ils se font un café, quand ils allument la télé, quand ils surfent sur Internet, quand ils lancent une machine ou bien le lave-vaisselle, ils n'ont aucune inquiétude pour leur facture EDF. Car dans la remise de la maison, leur compteur électrique tourne, certes, mais d'une drôle de façon. Donc on voit que la flèche indique dans quel sens il devrait tourner. Si on consommait, on voit qu'il tourne carrément dans l'autre sens. Il tourne à l'envers. Il tourne à l'envers, oui. Non, vous ne rêvez pas, le compteur tourne bien à l'envers. Alors que tous les appareils électroménagers sont allumés, la famille Amouroux ne dépense rien en électricité. Elle est même en train de gagner de l'argent. Toute la partie qui fait que le compteur tourne à l'envers est revendue à EDF. Comment ce petit miracle est-il possible? D'abord, parce que leur maison, en pleine campagne, est aussi une mini-centrale électrique grâce à ces panneaux solaires. Il y en a 36 et ils les partagent avec leurs voisins. Mais aujourd'hui, ils produisent tellement d'électricité que Paul et Hélène peuvent en revendre à EDF. Au vu de l'économie et de la revente, en fait, on pense que ça sera amorti d'ici 9 ans, quoi. Et ce qui permet à ce couple de ne quasiment plus avoir de facture d'électricité, c'est un nouveau système qu'ils ont ajouté à leurs panneaux solaires et qui permet de les utiliser au maximum. Quand Paul a besoin de lancer sa machine à laver, il ne va pas dans sa buanderie, mais devant son ordinateur. Là, un logiciel est connecté à tous ses appareils ménagers. Lave-vaisselle, frigo, chauffe-eau et le lave-linge. Pour démarrer sa machine, il suffit à Paul de cliquer. La machine est capable de se mettre en route toute seule à distance au moment où les panneaux solaires produisent beaucoup d'énergie. Et c'est toute l'astuce de cette innovation. Car en principe, l'énergie solaire pose un gros problème. Elle n'est pas disponible lorsqu'on en a le plus besoin. C'est en pleine journée, quand bien souvent nous sommes absents, que le soleil est à son maximum et que les panneaux solaires produisent le plus d'énergie. Mais comme nous ne sommes pas là pour déclencher les appareils, l'énergie est perdue. Le soir, une fois rentrés du travail, c'est là que nous déclenchons nos appareils. Mais à la fin de la journée, le soleil baisse et les panneaux produisent beaucoup moins d'énergie. Il faut alors acheter de l'électricité à EDF pour faire fonctionner notre électroménager. Le système utilisé par notre couple a résolu ce problème. Démonstration. Lorsque M. Amouroux clique sur l'icône de son lave-linge, regardez ce qui se passe. La machine ne démarre pas. Car nous sommes le matin et à ce moment de la journée, la production des panneaux solaires n'est pas encore suffisante. Il ne se met pas en marche, il attend. Il attend qu'il y ait assez de soleil. Nous, on allume l'appareil, mais bon, il ne démarre pas, puis on attend. Et il va démarrer. On peut l'allumer à 8 h du matin. S'il y a du soleil, à 11 h, il va démarrer. Et s'il n'y a pas de soleil et qu'il y a du soleil que l'après-midi, il va démarrer à 14 h. Démonstration avec ce graphique. En vert, l'électricité produite par les panneaux solaires. En rouge, la courbe de la consommation de la maison de Paul et Hélène. On voit clairement que les appareils se mettent en marche à partir de 11 h, quand la production d'énergie solaire est à son maximum. Le système est même capable de les lancer non pas en même temps, mais les uns après les autres pour ne pas dépasser la capacité des panneaux. Bien sûr, les Amouroux peuvent toujours déclencher leur machine manuellement s'ils en ont besoin, mais avec ce système, les factures du couple ont considérablement fondu. Voilà notre consommation. Voilà ce qu'ils ont consommé entre mars et mai 2014 quand ils n'avaient pas de panneaux. À la même période cette année, on voit clairement qu'ils ont consommé beaucoup moins d'énergie du réseau. Pour la même période, cette utilisation optimisée de leurs panneaux solaires, ils la doivent à un petit boîtier hyper intelligent. Et ce tout petit appareil-là. Il est relié à Internet par une box et par ondes radio à tous les appareils. Voilà, d'une prise comme ça. Grâce à ces prises de couleurs spéciales. Voilà pour ce document sur le changement climatique. Cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Thierry Hornet, Aurore Belser, ainsi que les équipes
d'Upside Télévision. Bonsoir et bonne semaine.